Si tu veux vraiment comprendre le caractère d'une femme, pas ce qu'elle dit, pas ce qu'elle promet, pas ce qu'elle affiche, alors observe seulement deux choses, deux comportements simples, silencieux, mais révélateurs. Martin Luther King n'a jamais parlé des relations comme d'un jeu de pouvoir. Pour lui, le caractère se révèle toujours dans les moments ordinaires, quand personne ne regarde, quand il n'y a rien à gagner. Et ce que tu vas entendre ici ne sert pas à juger, ni à contrôler, ni à dominer. Ça sert à voir clair. Parce que le caractère n'apparaît jamais dans les paroles, il apparaît dans les réactions. Martin Luther King répétait une idée simple. La vraie nature d'une personne se révèle dans la manière dont elle traite les autres, surtout quand cela ne lui apporte aucun avantage. Beaucoup de gens savent très bien se montrer charmants, souriants, attentionnés. Mais le caractère, lui, ne se montre pas quand tout va bien. Il se révèle dans les petits moments, les détails, les situations banales. Dans une relation, on se trompe souvent parce qu'on écoute trop les mots, et pas assez les actes. Une femme peut dire qu'elle respecte, qu'elle aime, qu'elle comprend, mais ce n'est jamais là que se joue la vérité. Luther King nous invitait à regarder le comportement, pas l'image. Première chose à observer, comment elle traite ceux qui ne lui servent à rien. Si tu veux comprendre le caractère d'une femme, regarde comment elle traite les personnes dont elle n'a rien à gagner, les inconnus, les plus faibles, les personnes en position inférieure, serveurs, chauffeurs, employés, personnes discrètes. Est-elle respectueuse quand personne ne l'oblige à l'être? Est-elle patiente quand ça ne lui rapporte rien? Est-elle humaine quand il n'y a aucun bénéfice social? Le caractère ne se montre jamais dans la séduction. Il se montre dans la manière de traiter ceux qui ne peuvent rien offrir en retour. Luther King croyait profondément que la dignité humaine ne dépend pas du statut. Et une personne qui méprise sans raison finira toujours par mépriser celui ou celle qui partage sa vie. Aujourd'hui, beaucoup confondent confiance et arrogance, force et dureté, indépendance et mépris. Mais le respect n'est jamais conditionnel. Si une femme est gentille uniquement quand elle est admirée, écoutée, valorisée, alors ce n'est pas de la bonté. C'est une stratégie. Au début d'une relation, tout est facile, tout est doux, tout est contrôlé. Mais la vraie question est simple. Que se passe-t-il quand l'autre n'est plus utile? Quand il est fatigué? Quand il doute? Quand il n'est plus performant? Martin Luther King parlait de l'amour comme d'un engagement moral, pas comme d'une émotion passagère. Le caractère d'une femme apparaît dans sa capacité à rester juste même quand elle n'est pas servie. Et ce principe fonctionne dans les deux sens. Mais aujourd'hui, beaucoup d'hommes ignorent ce signal. Ils confondent charme et valeur, présence et loyauté. Deuxième chose à observer. Comment elle réagit quand elle est contrariée? Voici le second point, peut-être le plus révélateur. Observe une femme quand elle est frustrée, quand elle n'obtient pas ce qu'elle veut, quand elle est contrariée, quand elle se sent blessée ou déçue. C'est là que le masque tombe. Est-ce qu'elle communique? Ou est-ce qu'elle punit par le silence? Est-ce qu'elle cherche à comprendre? Ou à dominer émotionnellement? Est-ce qu'elle respecte encore? Ou est-ce qu'elle devient méprisante, ironique, froide? Luther King disait que la maturité morale se mesure dans la manière dont on gère le conflit. Tout le monde peut être aimant quand tout va bien, mais très peu savent rester justes quand ils sont contrariés. Le caractère se voit dans la gestion de la frustration. Aujourd'hui, beaucoup de relations sont basées sur l'émotion immédiate. Le ressenti, l'excitation, l'attention, mais le caractère, lui, se construit sur le long terme. Une femme peut être brillante, attirante, intelligente, et pourtant émotionnellement instable dans la relation. Ce n'est pas un jugement, c'est une observation. Le caractère n'est pas une question de valeur humaine, mais de stabilité intérieure. Martin Luther King insistait sur un point essentiel, la capacité à rester aligné quand les émotions montent. Celui ou celle qui perd le respect dans le conflit finira toujours par perdre la relation. Ce que ces deux signes disent vraiment, ces deux choses, comment elle traite ceux qui ne lui servent à rien et comment elle réagit quand elle est contrariée, te disent tout.
Elles te disent si cette femme est capable d'aimer sans contrôler, de respecter sans manipuler, de rester digne sans humilier. Ce ne sont pas des critères de perfection, ce sont des critères de maturité. Luther King ne cherchait pas des gens parfaits, il cherchait des gens justes. Si tu veux une relation saine, ne cherche pas quelqu'un qui te promet le monde. Cherche quelqu'un qui se comporte bien quand le monde ne la regarde pas. Ne cherche pas des paroles rassurantes. Cherche des réactions cohérentes. Le caractère ne se voit pas dans les grandes déclarations, il se voit dans les petits moments répétés. Et comme Martin Luther King l'a montré par sa vie, la vraie force n'est pas dans le contrôle, mais dans la capacité à rester juste, même quand c'est difficile.